Connaissez-vous ce psaume méconnu qui a transformé la situation financière de centaines de personnes en moins d'une semaine? Eh bien, c'est précisément celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo maintenant, justement au moment où vous avez des difficultés financières, des factures à payer et que vous ne savez plus quoi faire. Dieu vous montre une solution miraculeuse. Permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avez-vous prié pour obtenir de l'argent en urgence et eu l'impression que le ciel vous était fermé? Combien de fois avez-vous pleuré au milieu de la nuit en vous demandant comment vous alliez payer votre loyer le mois prochain? Je sais que cette vidéo vous a touché parce que vous avez besoin d'un miracle financier maintenant. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, maintenant. Alors faites ceci avec moi. Écrivez en commentaire « Dieu va changer ma situation financière ». Écrivez-le maintenant, car lorsque vous déclarez quelque chose, vous activez une force spirituelle. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un moment précis, un moment où cette prière deviendra 10 fois plus puissante. Si vous partez avant la fin, vous manquerez l'essentiel. Il y a un passage dans la Bible auquel presque personne ne prête attention. C'est un psaume court, mais d'une puissance incroyable lorsqu'on sait l'utiliser correctement. Je parle d'un psaume qui a été utilisé par des rois, des prophètes, des gens plongés dans la plus grande misère et qui, en quelques jours seulement, ont vu affluer de l'argent de sources insoupçonnées. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. J'ai vu un homme, au chômage depuis 2 ans, recevoir 3 offres d'emploi la même semaine après avoir récité cette prière. J'ai vu une femme, sans aucun historique de crédit, recevoir soudainement une somme d'argent suite à un procès prud'homal dont elle avait complètement oublié l'existence. J'ai vu des gens criblés de dettes, harcelés et humiliés, connaître une prospérité inexplicable en quelques jours seulement. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment vrai ou est-ce une exagération? Je comprends votre scepticisme. Nombreux sont les pasteurs qui promettent des miracles et, au final, rien ne se produit. Nombreux sont ceux qui vendent des formules magiques et au final, il ne s'agit que d'escroquerie. Mais ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec une invention humaine. Il s'agit de la parole de Dieu pure, appliquée correctement. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas prier correctement. Ils prient de façon désordonnée, sans foi, répétant des paroles vides de sens, puis se plaignent que Dieu ne réponde pas. Or, Dieu répond. Le problème réside dans la manière dont vous le cherchez. Je vais vous expliquer un point rarement abordé par les pasteurs. Il existe des moments précis de la journée où la prière est plus puissante. Ce n'est pas que Dieu soit plus faible l'après-midi et plus fort tôt le matin. Non, c'est que, dans le monde spirituel, des forces démoniaques agissent à des moments spécifiques pour tenter de bloquer vos bénédictions. Et lorsque vous priez aux moments opportuns, vous prenez ces forces par surprise. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des malheurs surviennent tôt le matin ou en fin d'après-midi? Accidents, vols, tragédies, mauvaises nouvelles? Ce n'est pas un hasard. L'ennemi agit à ces moments-là, car il sait que la plupart des chrétiens dorment ou sont distraits. Mais si vous vous levez et priez précisément à ces moments-là, vous renversez complètement la situation. Il existe un verset qui dit que Dieu se lève tôt le matin. L'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, rapporte que Jésus se levait tôt, se retirait dans un lieu désert et priait. Si Jésus lui-même agissait ainsi, cela signifie qu'un événement puissant se produit à ce moment précis de la journée. Je vais maintenant vous donner l'instruction précise, étape par étape. Mais avant cela, j'ai besoin que vous partagiez cette vidéo avec au moins 3 personnes rencontrant des difficultés financières. Que ce soit sur WhatsApp, Facebook ou Instagram, peu importe. L'important est que ce message touche un maximum de personnes. Nombreux sont ceux qui souffrent en silence, persuadés qu'il n'y a pas d'issue, alors que la solution est à leur portée. Alors, revenez ici après avoir partagé. Je vous attends. L'avez-vous partagé? Alors maintenant, je vais vous révéler le secret. Ce psaume précis dont je parle doit être prié d'une manière différente. Il ne s'agit pas simplement de le lire, il faut le lire à voix haute, en proclamant chaque mot comme un commandement spirituel.
car la parole de Dieu est une épée tranchante qui brise toute malédiction, tout lien, tout blocage financier empêchant votre argent d'arriver. Saviez-vous qu'il existe des forces obscures qui s'attaquent au monde financier? Des forces obscures comme celles de la pauvreté, de la pénurie, ou encore des forces obscures qui vous font perdre de l'argent. Vous travaillez sans relâche, mais à la fin du mois, il ne vous reste plus rien. Vous recevez votre salaire et dès le lendemain, votre compte est à sec. Vous avez l'impression d'avoir un trou dans les poches. Ce n'est pas normal, c'est une attaque spirituelle. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte car ils sont habitués à vivre ainsi. Ils pensent qu'il est normal de vivre dans des difficultés constantes. Ils pensent qu'il est normal de tout juste payer ses factures et de ne jamais avoir d'argent de côté. Mais ce n'est pas normal. Dieu vous a créé pour prospérer. La Bible dit que Dieu veut que vous prospériez, tout comme votre âme prospère. Si vous vivez dans la misère financière, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème n'est pas d'ordre matériel, mais spirituel. Il y a une faille dans votre vie qui donne à l'ennemi le prétexte légal de vous voler votre argent. Il pourrait s'agir d'une malédiction héréditaire, d'un péché non confessé, de la jalousie de quelqu'un, ou même d'un sortilège jeté contre vous. Beaucoup de gens ne croient pas à la sorcellerie, mais laissez-moi vous dire une chose, elle existe bel et bien et elle est plus puissante que jamais. Certains paient pour que des sorts soient jetés contre la prospérité financière d'autrui. D'autres ne supportent pas de voir les autres réussir et sont prêts à tout pour les faire tomber. Et si vous fréquentez l'Église, vous courez encore plus de risques d'être visé, car l'ennemi déteste voir un enfant de Dieu prospérer. Mais écoutez bien, je vais vous donner la prière précise, mais avant cela, vous devez jeûner. Il n'est pas nécessaire de jeûner plusieurs jours. Un jeûne de 12 heures suffit. Choisissez un jour de la semaine, même demain, et vous ne boirez que de l'eau et des jus de fruits naturels pendant 12 heures. Aucun aliment solide. Durant ces 12 heures de jeûne, vous lirez ce psaume 3 fois au cours de la journée, une fois le matin au réveil, une fois à midi et une fois le soir avant de vous endormir. À chaque lecture, vous déclarerez à voix haute: tout blocage financier est libéré maintenant au nom de Jésus. Je sais que certaines personnes n'aiment pas jeûner, je sais que c'est difficile, mais si vous avez vraiment besoin d'argent de toute urgence, vous ferez ce sacrifice. Car tout dans la vie spirituelle a un prix. On ne reçoit pas l'onction gratuitement. On ne reçoit pas le miracle sans faire sa part. Alors répondez-moi, êtes-vous prêt à faire ce sacrifice ou non? Si oui, je continuerai à vous donner les instructions. Sinon, il vaut mieux arrêter de regarder maintenant, car la suite ne fonctionnera pas si vous ne faites pas cette première étape. Après avoir terminé votre jeûne de 12 heures, le soir même, vous réciterez une prière spéciale. Vous prendrez un verre d'eau, prierez dessus et demanderez à Dieu de la sanctifier. Puis vous boirez toute cette eau, en déclarant que toute malédiction est anéantie et qu'à partir de cet instant, seules des bénédictions entreront dans votre vie. Cela peut paraître étrange à ceux qui ne connaissent pas le combat spirituel, mais je vous assure qu'il est puissant. Jésus a changé l'eau en vin. Il a ordonné à ses disciples de se laver les pieds les uns aux autres. Dans la Bible, l'eau symbolise toujours la purification, le nettoyage spirituel et le renouveau. Ainsi, lorsque vous buvez cette eau consacrée, vous affirmez symboliquement que tout le mal disparaîtra et que seul ce qui vient de Dieu subsistera. Le lendemain d'un jeûne, vous vous réveillerez plus tôt que d'habitude. Si vous vous réveillez habituellement à 6 heures, réveillez-vous à 5 heures. Si vous vous réveillez habituellement à 5 heures, réveillez-vous à 4 heures. L'important est de disposer d'au moins 30 minutes de tranquillité avant de commencer votre journée. Durant ces 30 minutes, vous relirez le psaume, mais cette fois-ci différemment. Vous le lirez 2 fois. La première fois, lisez-le normalement. La seconde fois, arrêtez-vous à chaque verset et méditez-le. Laissez Dieu vous parler à travers sa parole, car la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas un texte inerte. Elle parle à votre cœur si vous lui en donnez l'espace. Voici un détail très important que beaucoup ignorent. Après avoir prié, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas répéter sans cesse qu'on est fauché, sans argent, qu'il n'y a pas d'issue.
car chaque fois qu'on dit ces choses, on annule sa prière. On dit à l'univers spirituel qu'on ne croit pas en ce qu'on a demandé. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ainsi, si vous passez votre journée à tenir des propos négatifs, vous attirez la mort dans votre vie. Mais si vous prononcez des paroles de bénédiction, de victoire et de prospérité, vous attirez la vie. Dès l'instant où vous prononcez cette prière, changez votre vocabulaire. Cessez de dire que vous êtes fauché. Cessez de dire que vous n'avez pas d'argent. Commencez à dire « Je suis prospère. Dieu multiplie mes finances. L'argent me parvient en abondance et sans tarder. » Si quelqu'un vous demande comment vont vos finances, inutile de mentir, mais inutile non plus de vous plaindre. Dites quelque chose comme « Je suis en pleine transformation financière. Dieu agit dans ma vie. Bientôt, je serai témoin de miracles. » Voilà. Vous n'avez pas menti, mais vous n'avez pas non plus laissé transparaître votre échec. Et il y a encore une chose. Pendant les 7 jours qui suivront le début de la récitation de ce psaume, vous devrez être attentif à vos fréquentations. Évitez les personnes qui se plaignent constamment, les personnes négatives et celles qui ne parlent que du mal de la vie, car ces personnes sont de véritables vampires spirituels. Elles sapent votre foi et contaminent votre esprit de leur négativité. La Bible nous exhorte à ne pas fréquenter les ténèbres. Or, les personnes négatives sont ténèbres. Ce sont peut-être de bonnes personnes, des personnes chères, mais si elles se plaignent sans cesse, si elles répètent sans cesse que rien ne va, elles sont emplies de ténèbres. Et il est préférable de ne pas se mêler à cela, surtout au moment où l'on recherche une transformation spirituelle. Je vais maintenant vous révéler un élément qui changera tout dans l'issue de votre prière. Le psaume dont je parle doit être recopié à la main. Oui, vous allez prendre un cahier ou une feuille de papier et recopier le psaume en entier de votre propre main. Cela crée un lien spirituel plus fort. Lorsque vous écrivez, vous gravez ce mot non seulement sur le papier, mais aussi dans votre cœur. Chaque mot que vous écrivez pénètre votre esprit plus profondément que si vous le lisiez simplement sur l'écran de votre téléphone. Une fois que vous aurez fini d'écrire, conservez ce papier dans votre portefeuille ou votre sac à main. Et, à chaque fois que vous effectuez un paiement avant de payer, touchez ce papier et déclarez « Dieu multiplie mes finances. Tout l'argent que je dépense me revient multiplié. » Ça peut paraître fou, mais j'ai vu des gens faire ça et, en quelques jours, commencer à recevoir de l'argent de façon inattendue. Un client qui n'avait pas payé depuis des mois a soudainement réglé sa dette. Un proche qui devait de l'argent depuis des années s'est soudainement souvenu de sa dette et l'a remboursée. Une offre d'emploi est apparue comme par magie. Savez-vous ce que c'est? C'est Dieu qui honore la foi de ceux qui agissent, car la foi sans les œuvres est morte. Il est inutile de prier et d'attendre que l'argent tombe du ciel. Il faut agir, il faut faire sa part. Et votre part consiste à prier, à proclamer, à jeûner, à maîtriser vos paroles, à écrire la parole, à porter la parole sur vous. En agissant ainsi, vous créez autour de vous une atmosphère spirituelle qui empêche l'ennemi de vous voler vos bénédictions. C'est comme si vous dressiez un bouclier invisible autour de vos finances. Et alors, l'argent commence à affluer. Si ce message vous plaît, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. J'ai plein d'autres vidéos avec des révélations puissantes qui changeront votre vie. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je publie du contenu comme celui-ci chaque semaine. Il y a maintenant une partie de la prière qui est la plus puissante de toutes, et très peu de gens la connaissent. Lorsque vous aurez terminé la lecture du psaume, vous ferez une déclaration prophétique précise concernant votre situation financière pour les 30 jours suivants. Vous direz ceci: je décrète que dans les 30 prochains jours, Dieu ouvrira des portes surnaturelles dans ma vie financière. Je recevrai de l'argent de sources inouïes. Je serai promu, je serai béni, je prospérerai. Toutes mes dettes seront remboursées. Tous les obstacles seront levés. Tout retard sera résolu. Au nom de Jésus, Amen. Après cette déclaration, levez les mains vers le ciel et restez en silence complet pendant environ 3 minutes. Ressentez simplement la présence de Dieu.
vous ressentirez quelque chose de différent, une paix, une certitude, la conviction intérieure que Dieu a entendu votre prière et qu'il y répondra. Beaucoup prient sans attendre la réponse de Dieu. Ils prient à la hâte, sans foi ou avec des paroles vides. Puis ils se plaignent que Dieu n'ait pas répondu. Pourtant, Dieu répond. Le problème, c'est que vous ne prenez pas le temps d'écouter sa réponse. Dieu parle dans le silence. Dieu parle quand vous vous arrêtez. Dieu parle quand vous éteignez votre téléphone, la télévision, tout, et que vous restez simplement là, en sa présence, à l'écoute. Et dans ce moment de silence, il vous donnera des pistes. Il vous inspirera. Il vous montrera des chemins que vous n'aviez pas envisagés. Il se peut qu'une idée d'entreprise vous vienne en priant. Vous pourriez vous souvenir de quelqu'un qui peut vous aider. Vous pourriez avoir une intuition sur ce que vous devriez faire. C'est Dieu qui vous parle. Ne l'ignorez pas. Notez-le. Prenez votre téléphone et écrivez-le sur papier, car plus tard, vous oublierez et vous raterez l'occasion. Certaines personnes reçoivent des révélations divines, mais ne les notent pas et les oublient. Elles s'étonnent ensuite que le miracle ne se soit pas produit. Le miracle ne s'est pas produit parce que vous n'avez pas suivi les instructions divines. Dieu vous a donné la voie à suivre, mais vous ne l'avez pas mise en œuvre. Après avoir prié, restez vigilants. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux opportunités qui s'offriront à vous, car Dieu commencera à agir dans votre vie. Quelqu'un pourrait vous appeler avec une proposition. Vous pourriez recevoir un courriel important. Vous pourriez rencontrer par hasard une personne qui vous offrira une chance. Rien n'est dû au hasard. Lorsque vous priez et activez le monde spirituel, et tout ce qui se produit ensuite a un sens. Ne négligez donc aucun détail. Le miracle peut se manifester sous la forme d'une conversation anodine, d'une rencontre inattendue ou d'un message que vous avez à peine lu. Et voici un dernier détail crucial. Même une fois l'argent engrangé, il ne faut pas oublier Dieu. Nombreux sont ceux qui prient dans les moments difficiles, mais dès qu'ils prospèrent, ils l'oublient. Ils cessent de prier, d'aller à l'église et de rechercher sa présence. Et vous savez, ce qui arrive, l'argent disparaît à nouveau, car Dieu donne, mais il reprend aussi quand on l'oublie. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont prospéré, puis tout perdu pour s'être éloignées du Seigneur. Alors, quand vous commencerez à prospérer, n'oubliez pas de donner la dîme. N'oubliez pas de faire des offrandes. N'oubliez pas d'aider ceux qui sont dans le besoin. Car l'argent que Dieu donne n'est pas seulement destiné à votre propre usage. Il est aussi destiné à faire le bien autour de vous. Et lorsque vous devenez un instrument de bénédiction, Dieu vous bénit encore davantage, car Dieu recherche des personnes fidèles, des personnes qui savent gérer ses bienfaits, des personnes qui utilisent l'argent pour faire progresser son œuvre. Si vous êtes de cette nature, soyez certain que Dieu vous utilisera puissamment. Je voudrais maintenant dire une dernière prière avec vous. Peu importe où vous regardez cette vidéo, dans votre chambre, dans le salon, dans le bus, au travail, fermez les yeux et répétez cette prière avec moi, à voix haute ou mentalement. Père céleste, je me présente devant toi, reconnaissant mon besoin urgent d'un miracle financier. Je sais que tu es le maître de l'or et de l'argent. Je sais que rien n'est impossible pour toi. Aussi, je te prie maintenant de briser toute malédiction financière qui pèse sur moi. Brise toute envie, tout mauvais œil, toute parole négative prononcée contre moi. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, l'argent affluera dans ma vie de façon abondante et miraculeuse. Je décrète que toutes les portes fermées s'ouvriront. Je décrète que toutes les dettes seront remboursées. Je décrète que je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois que tu agis déjà dans ma situation, même si je ne le vois pas encore concrètement. Je crois que le miracle est en marche. Aussi, je te remercie d'avance pour la victoire. Je te loue, car je sais que tu es fidèle. Je m'engage à t'honorer avec mes biens. Je m'engage à être fidèle dans la dîme et les offrandes. Je m'engage à aider les nécessiteux lorsque je serai prospère, car je sais qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Père, je remets tout entre tes mains.
Je fais confiance à ta parfaite ponctualité. Je fais confiance à ta providence. Je sais que tu ne me déçois jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié du fond du cœur, soyez certain que Dieu vous a entendu et il vous répondra en son temps. Ce ne sera peut-être pas demain, ce ne sera peut-être pas la semaine prochaine, mais ce sera en son temps. Et quand cela arrivera, ce sera mieux que vous ne l'aviez imaginé. La Bible promet que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ainsi, si vous demandez 1000 réaux, Dieu peut vous en donner 5000. Si vous en demandez 5000, Dieu peut vous en donner 20 000. Dieu n'a pas de limite comme nous. Alors, ne mettez pas de limite à Dieu. Ne priez pas pour des mythes. Priez pour l'abondance. Priez pour la multiplication. Priez pour le meilleur que Dieu a en réserve pour vous, car vous êtes enfants du roi. Vous n'avez pas été créés pour vivre dans la mendicité. Vous avez été créés pour vivre dans l'abondance. Et lorsque vous vivrez dans l'abondance, n'oubliez pas de revenir ici et de laisser votre témoignage en commentaire, car cela bénira d'autres personnes et leur donnera la foi nécessaire pour prier elles aussi. Plus il y a de témoignages, plus Dieu est glorifié. J'attends donc votre témoignage. Ce sera peut-être dans une semaine, un mois ou même 3 mois, peu importe. Quand le miracle se produira dans votre vie, revenez nous en parler. D'accord ? Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse des difficultés financières, partagez cette vidéo avec lui. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'un collègue, peu importe. Vous serez un instrument de Dieu dans la vie de cette personne. Nombreux sont ceux qui souffrent en silence. Nombreux sont ceux qui songent à tout abandonner, incapables de supporter plus longtemps la pression financière. Et soudain, vous partagez cette vidéo et cette personne reçoit le message dont elle avait besoin. Elle prie et sa vie bascule, et vous en serez à l'origine. Alors ne soyez pas égoïste, ne gardez pas ce message pour vous, diffusez-le, partagez-le, faites une différence dans la vie de quelqu'un, car un jour, quelqu'un a aussi fait une différence dans la vôtre. Quelqu'un a prié pour vous. Quelqu'un vous a aidé. Alors maintenant, c'est à votre tour d'aider quelqu'un. Que Dieu vous comble de bénédictions, qu'il multiplie vos finances, qu'il ouvre des portes miraculeuses dans votre vie. Et puissiez-vous commencer à voir les signes du miracle se manifester dans les jours à venir. Car je prophétise maintenant au nom de Jésus que l'argent dont vous avez un besoin urgent arrivera. Ce pourrait être grâce à un nouvel emploi, une promotion, un retard de paiement, un héritage inattendu ou la réussite d'une entreprise. Peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est que vous viendrez, et vous viendrez en abondance. Alors, relève la tête, arrête de pleurer, arrête de désespérer, car ton miracle est en route. Ton Dieu est fidèle, ton Dieu est puissant. Ton Dieu ne manque jamais à sa parole, et s'il a fait une promesse, il la tiendra. Restez en paix, restez fort, restez dans la foi, et bientôt, vous serez ici pour témoigner que Dieu a complètement transformé votre situation financière. J'y crois, je le décrète pour vous maintenant. Au nom de Jésus, Amen et Amen. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et surtout, n'oubliez pas de réciter la prière que je vous ai enseignée, car regarder la vidéo sans rien faire ne sert à rien. Il faut agir, il faut mettre en pratique. Alors, notez sur une feuille de papier les instructions que je vous ai données, étape par étape. Jeûnez pendant 12 heures. Priez le psaume 3, une fois par jour. Écrivez le psaume sur une feuille de papier et gardez-la sur vous. Maîtrisez vos paroles, proclamez une bénédiction sur votre vie et attendez que le miracle se produise. Et vous pouvez en être sûr, car la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa promesse. Tout ce qu'elle promet, elle le réalise. Ainsi, si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Et sa part est toujours plus grande, toujours meilleure, toujours plus que ce que nous méritons. Vous savez, ce qui me rend triste, c'est de voir tant de gens vivre en deçà de ce que Dieu avait prévu pour eux. Dieu n'a jamais voulu que vous soyez endettés. Dieu n'a jamais voulu que vous soyez dans le besoin. Dieu n'a jamais voulu que vous mendiiez.
Le plan originel de Dieu a toujours été l'abondance. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne manquaient de rien. La nourriture, l'eau, tout était abondant, tout était parfait. Et Dieu désire rétablir cette abondance dans votre vie. Il veut que vous retrouviez la plénitude qu'il a toujours voulu pour vous. Mais il y a un problème. Le péché a rompu ce lien avec l'abondance divine. Et maintenant, nous devons le rétablir par la foi et l'obéissance. Ce n'est pas automatique. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais cela se produit lorsque l'on se positionne spirituellement de la bonne manière. Et la bonne attitude spirituelle commence par la reconnaissance de sa négligence. Combien de fois avez-vous manqué à votre devoir de prier? Combien de fois avez-vous négligé de lire la Bible? Combien de fois avez-vous préféré dormir plutôt que de chercher Dieu? Combien de fois avez-vous choisi le plaisir plutôt que la prière? Je ne vous condamne pas. Je vous invite simplement à réfléchir, car le changement commence lorsqu'on prend conscience de ses erreurs. Et si vous avez négligé votre vie spirituelle, il est évident que votre situation financière en sera également désastreuse. Tout est lié. Certains pasteurs affirment que Dieu se désintéresse de l'argent, que celui-ci est terrestre et que les chrétiens ne devraient pas se préoccuper de la prospérité matérielle. Or, ces pasteurs se trompent lourdement. La Bible mentionne l'argent plus de 2000 fois. Jésus a parlé d'argent plus souvent que du ciel et de l'enfer. Il est donc évident que Dieu se soucie de votre situation financière. Il se soucie de chaque détail de votre vie et il veut vous aider. Il veut que vous prospériez. Mais il ne le fera pas si vous ne vous préparez pas spirituellement comme il se doit. Et se positionner correctement exige de la discipline, de l'engagement et des sacrifices. On ne peut souhaiter la bénédiction sans en payer le prix, ni le miracle sans faire sa part. L'équilibre est essentiel. Dieu accomplit la part surnaturelle, mais il vous incombe d'accomplir la part naturelle. Si vous souhaitez réellement améliorer votre situation financière, vous devrez changer vos habitudes. Prier et persister dans vos erreurs ne sert à rien. Demander de l'argent à Dieu est inutile si vous le dépensez en futilité. Demander la multiplication des richesses est inutile si vous ne savez même pas gérer le peu que vous possédez. Dieu est sage. Il ne vous donnera pas des millions si vous êtes incapable de gérer même 1000 réaux. Il vous mettra d'abord à l'épreuve par de petites choses, et lorsque vous aurez prouvé votre fidélité dans les petites choses, alors il vous donnera beaucoup. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Jésus a raconté une parabole sur les talents. Un serviteur reçut 5 talents et les fit fructifier décuplement. Un autre en reçut 2 et les fit fructifier 4 fois. Le dernier reçut 1 talent et l'enterra. Savez-vous ce qui arriva à ce dernier? Son maître le réprimanda car il n'avait rien fait de ce qu'il avait reçu. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Qu'avez-vous fait du peu que vous aviez? L'avez-vous fait fructifier ou gaspiller? L'avez-vous investi ou dépensé en totalité? L'avez-vous épargné ou avez-vous vécu au jour le jour chaque mois? Si vous gaspillez vos ressources, Dieu ne vous en donnera pas davantage. C'est aussi simple que cela. Il attend que vous appreniez à gérer le peu que vous avez avant de vous confier beaucoup. Alors, cessez de vous plaindre que Dieu ne vous donne pas assez et commencez à réfléchir à la façon dont vous utilisez ce que vous possédez déjà. Certaines personnes gagnent 2000 réaux et n'ont plus rien à la fin du mois. D'autres en gagnent 5 000 et restent endettés. D'autres encore en gagnent 10 000 et vivent dans le rouge. Le problème n'est pas tant le montant de vos revenus, mais plutôt vos dépenses et la manière dont vous les dépensez. Donc, en plus de réciter le psaume que je vous ai enseigné, vous devrez établir un budget. Asseyez-vous, prenez un stylo et du papier et notez toutes vos dépenses. Combien dépensez-vous pour le loyer? Combien dépensez-vous pour la nourriture? Combien dépensez-vous pour les transports? Combien dépensez-vous pour les loisirs?
Quand vous mettrez tout cela par écrit, vous serez surpris. Vous vous rendrez compte que vous dépensez trop pour des choses inutiles. Netflix, Spotify, applications de livraison de repas, vêtements dont vous n'avez pas besoin, achats impulsifs, tout cela vide votre porte-monnaie sans même que vous vous en aperceviez. Désormais, vous allez supprimer tout ce qui n'est pas essentiel. Résiliez cet abonnement que vous utilisez à peine. Arrêtez de commander à manger via des applications tous les jours. Arrêtez d'acheter de nouveaux vêtements chaque semaine. Arrêtez de dépenser inutilement. Économisez. Mettez de l'argent de côté. Économisez. Et avec l'argent que vous économisez, vous l'investissez. Cela peut servir à suivre une formation qualifiante, à créer votre propre entreprise ou à réaliser un placement financier. Peu importe, l'important est de faire fructifier votre argent au lieu de travailler pour lui. Voilà le secret des riches. Ils font fructifier leur argent. Pendant ce temps, les pauvres travaillent tout le mois pour un salaire qui couvre à peine leurs dépenses. Et à la fin de leur vie, ils restent pauvres car ils n'ont jamais appris à faire fructifier leur patrimoine. Mais vous ne serez pas comme ça, vous serez différent, parce que vous regardez cette vidéo, parce que vous êtes prêt à changer, parce que vous êtes en quête de savoir. Et le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir transforme, le savoir libère. La Bible dit que les hommes périssent faute de connaissances. Par conséquent, plus vous en apprendrez sur la finance, l'investissement et la gestion de votre argent, plus vous prospérerez. Lisez des livres sur le sujet. Regardez des vidéos de spécialistes de la finance. Suivez des cours. Étudiez. Et pendant que vous étudiez la finance traditionnelle, vous devez aussi étudier la finance spirituelle. Oui, la finance spirituelle existe. La Bible regorge de principes sur la façon dont Dieu fait prospérer son peuple. Par exemple, il y a le principe de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème. Si vous plantez des haricots, vous récolterez des haricots. Si vous plantez du maïs, vous récolterez du maïs. Et si vous investissez votre argent dans l'œuvre de Dieu, vous récolterez une abondance financière. Mais attention, il faut semer en bonne terre. Donner n'importe où ne sert à rien. Il faut que ce soit dans la bonne église, au bon ministère, dans une œuvre qui fait vraiment la différence. Car si vous semez en mauvaise terre, vous ne récolterez rien. Avant de donner, priez. Demandez à Dieu où il souhaite que vous semiez. Lorsqu'il vous le révélera, obéissez. Faites l'offrande avec joie et foi, sachant que l'argent n'est pas perdu, mais investi dans le royaume de Dieu. Et la récompense sera bien plus grande que vous ne l'imaginez. Il y a un verset qui dit « Donnez, et l'on vous donnera, une bonne mesure, tassée, secouée, et qui déborde. » Autrement dit, quand vous donnez, Dieu vous le rend au centuple. Ce n'est pas un échange commercial, mais un principe spirituel. Plus vous donnez, plus vous recevez. Mais cela doit venir du cœur. Ce ne peut être une offrande forcée, un don par faveur. Cela doit venir du cœur. Cela doit être un geste de respect envers Dieu, un moyen d'honorer ses biens. Cela doit être la reconnaissance que tout ce que l'on possède vient de lui. Et lorsque vous donnez avec un cœur généreux, Dieu ouvre les écluses du ciel et déverse sur vous d'innombrables bénédictions. C'est une promesse biblique. Et Dieu ne ment pas. S'il a promis, il tient parole. Il existe un autre principe spirituel très important, la gratitude. Saviez-vous que la gratitude attire les bénédictions? C'est vrai. Lorsque vous êtes reconnaissant pour le peu que vous avez, Dieu vous en donne davantage. Mais lorsque vous passez votre temps à vous plaindre, vous repoussez les bénédictions. Alors, arrêtez de vous plaindre. Cessez de vous focaliser sur ce qui vous manque et commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez. Êtes-vous en bonne santé? Soyez reconnaissant. Avez-vous une famille? Soyez reconnaissant. Avez-vous un toit sur la tête? Soyez reconnaissant. Avez-vous de quoi manger? Soyez reconnaissant. Il y a des gens qui ont bien moins que vous et qui sont heureux. Il y en a qui n'ont même pas le strict nécessaire et qui pourtant rendent grâce à Dieu. Alors vous, qui avez au moins l'essentiel, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Relevez la tête et soyez reconnaissant.
Et lorsque vous commencez à vivre dans la gratitude, vous modifiez la fréquence spirituelle de votre vie. Vous attirez alors le positif. Vous percevez des opportunités que vous n'aviez pas vues auparavant. Vous recevez des faveurs de personnes qui vous ignoraient auparavant. C'est incroyable comme la gratitude transforme tout. Essayez. Commencez à exprimer votre gratitude chaque matin au réveil. Avant de vous lever, dites « Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour cette chance de recommencer. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Et en fin de journée, avant de vous endormir, faites de même. Rendez grâce pour les petites victoires de la journée. Rendez grâce pour les bienfaits reçus. Rendez grâce même pour les épreuves, car elles vous fortifient. En vivant ainsi, dans une gratitude constante, vous devenez une autre personne. Vous devenez quelqu'un à qui Dieu peut confier davantage de bénédictions, car Dieu recherche les personnes reconnaissantes, les personnes humbles, celles qui reconnaissent que tout vient de lui. Ainsi, en plus de prier le psaume, de jeûner et de prononcer des paroles de gratitude, vous pratiquerez aussi la gratitude au quotidien. Et vous verrez votre vie se transformer, non seulement sur le plan financier, mais dans tous les domaines. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous dire une dernière chose, la patience. Beaucoup de gens prient aujourd'hui en espérant un miracle demain. Ils prient aujourd'hui et sont déjà frustrés si rien n'a changé le lendemain. Mais ça ne marche pas comme ça. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Votre miracle peut arriver rapidement. Il peut aussi prendre un peu plus de temps. Mais une chose est sûre, si vous êtes fidèle, si vous continuez à prier, si vous persévérez dans votre recherche, le miracle se produira. Sans aucun doute. La Bible parle d'Abraham, qui attendit 25 ans pour que la promesse se réalise. Joseph attendit 13 ans avant d'être libéré de prison et de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse patienta 40 ans dans le désert avant de libérer le peuple d'Israël. Alors, s'ils ont attendu si longtemps, qui sommes-nous pour nous plaindre d'attendre quelques mois? Le problème, c'est que nous vivons dans une génération qui aspire à la gratification instantanée. Nous voulons tout de suite. Nous ne savons plus attendre. Nous manquons de patience. Et cela nous nuit profondément spirituellement. Car les plus grandes bénédictions de Dieu sont accordées à ceux qui savent patienter avec foi. Alors ne perdez pas espoir. Ne vous découragez pas si rien ne s'est passé le premier jour. Ne vous découragez pas si vous n'avez constaté aucun changement la première semaine. Tenez bon, continuez de prier, continuez de croire, car au moment parfait voulu par Dieu, tout se réalisera. Et lorsque le miracle se produira, vous comprendrez pourquoi Dieu vous a fait attendre. Vous réaliserez qu'il vous préparait, qu'il vous façonnait, qu'il vous enseignait des leçons importantes, et vous serez reconnaissant pour chaque jour d'attente. Alors, respirez profondément, calmez votre cœur, cessez de désespérer. Dieu ne vous a pas oublié, Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu œuvre en coulisses pour préparer quelque chose de magnifique dans votre vie, quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui surpassera toutes vos espérances. Et quand vous vous y attendrez le moins, cela se produira. La porte s'ouvrira, l'argent affluera, l'opportunité se présentera, et vous constaterez que l'attente en valait la peine, que la confiance était justifiée, que ne pas abandonner était une bonne idée. Je prophétise donc maintenant sur ta vie. Ton heure est venue, ton miracle est en route. Ton argent arrive, ta prospérité est assurée, car Dieu est fidèle, et celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais déçu. Accueillez ceci dans votre cœur dès maintenant. Croyez-le, affirmez-le sur vous-même, et préparez-vous, car le meilleur est à venir. Dieu vous surprendra d'une manière inimaginable. Il vous bénira au-delà de tout ce que vous avez demandé ou espéré. Savez-vous ce qui arrive à beaucoup de gens? Ils reçoivent une bénédiction, mais ne savent pas la conserver. Ils reçoivent de l'argent, mais le dépensent d'un coup. Ils reçoivent une opportunité, mais la gâchent par manque de sagesse. Et puis, ils retombent dans la misère. Cela arrive parce que la personne a amélioré sa situation financière sans changer d'état, d'esprit
Elle continue de penser et d'agir comme une personne pauvre. C'est pourquoi elle retombe dans la pauvreté, car on attire ce que l'on est à l'intérieur et non ce que l'on possède à l'extérieur. Ainsi, en plus de rechercher la prospérité financière, vous devez travailler sur votre état d'esprit. Vous devez le renouveler. Vous devez changer votre façon de penser à l'argent. Car si vous avez une mentalité de pénurie, même si l'argent rentre, vous trouverez un moyen de le perdre. La Bible dit « Soyez renouvelés dans votre esprit ». Cela signifie que vous devez changer vos pensées, vos croyances et votre vision du monde. Et lorsque vous changez intérieurement, le monde qui vous entoure change aussi. Alors, comment procéder? Il faut d'abord identifier vos croyances limitantes concernant l'argent. Par exemple, pensez-vous que l'argent est impur? Croyez-vous que les riches n'iront pas au paradis? Pensez-vous que posséder de l'argent est un péché? Si vous croyez cela, vous avez une vision erronée des choses. L'argent n'est pas sale, l'argent est neutre. Le problème n'est pas l'argent en soi, mais l'amour de l'argent. On peut être très riche et pourtant être un homme de Dieu. Abraham était très riche et Dieu l'a appelé son ami. Job était très riche et Dieu a dit de lui qu'il était un homme intègre. Alors cessez de croire à ces mensonges qu'on vous a racontés. L'argent n'appartient pas au diable. L'argent est un outil. Il peut servir le bien comme le mal. Tout dépend de qui l'utilise. Et si vous êtes une personne de Dieu, vous pouvez utiliser l'argent pour faire le bien autour de vous. Une autre croyance limitante très répandue est celle de ne pas mériter la richesse. On se croit incapable, sans potentiel, voué à la pauvreté et voué à la mort. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Vous possédez un potentiel immense. Vous êtes enfant du Dieu très haut. Vous êtes créé à son image et à sa ressemblance. Si Dieu est riche, vous pouvez l'être aussi. Si Dieu est abondant, vous pouvez l'être aussi. Si Dieu est prospère, vous pouvez l'être aussi, car vous êtes son héritier. Et l'héritier reçoit les qualités et les biens de son Père. Alors, cessez de vous considérer comme inférieur, cessez de vous croire incapable, cessez de vous dévaloriser. Vous valez bien plus que vous ne le pensez. Votre valeur est inestimable et Dieu veut que vous en preniez conscience. Quand on commence à se voir comme Dieu nous voit, tout change. On marche, on parle, on agit différemment. Et les gens le remarquent. Ils commencent aussi à nous traiter différemment. Ils nous respectent davantage. Ils nous font davantage confiance. Et des opportunités se présentent. Il y a un adage qui dit « Habille-toi pour le poste que tu vises, pas pour celui que tu occupes ». Autrement dit, tu dois te comporter comme la personne que tu aspires à devenir, et non comme tu es aujourd'hui. Si tu veux être riche, commence à agir comme les riches. Je ne vous dis pas de dépenser ce que vous n'avez pas. Je ne vous dis pas de prétendre être ce que vous n'êtes pas. Je vous dis de changer d'attitude, changer votre posture, changer la façon dont vous vous présentez au monde. Par exemple, soignez votre apparence. Inutile d'acheter des vêtements coûteux. Il suffit de garder vos vêtements propres et repassés. Prenez soin de vos cheveux et de votre hygiène, car la façon dont vous prenez soin de vous en dit long sur l'estime que vous vous portez. Et quand on s'estime soi-même, les autres nous apprécient aussi. Mais si l'on est négligent, insouciant et maltraité, on sera traité comme si l'on ne valait rien. C'est aussi simple que cela. On apprend aux autres comment nous traiter par la façon dont on se traite soi-même. Autre point important, prenez soin de votre santé. À quoi bon être riche si l'on est malade? À quoi bon avoir de l'argent si l'on n'a pas la santé pour en profiter? Alors, investissez dans votre santé, mangez mieux, faites de l'exercice, dormez bien, buvez de l'eau. Cela peut paraître sans rapport avec la prospérité financière, mais c'est pourtant le cas. Car être en bonne santé, c'est avoir plus d'énergie. On travaille mieux, on réfléchit mieux et on saisit plus efficacement les opportunités. De plus, vous faites des économies. Car une personne en bonne santé ne dépense pas d'argent en médicaments ni en consultation médicale. Elle ne s'absente pas du travail pour cause de maladie. Prendre soin de sa santé, c'est aussi prendre soin de son porte-monnaie. Et il y a un autre avantage.
Être en bonne santé physique, c'est aussi être en bonne santé mentale. Et quand on est en bonne santé mentale, on prend de meilleures décisions, on n'agit pas impulsivement, on ne dépense pas sous le coup de l'émotion. On réfléchit avant d'agir. Beaucoup de gens se retrouvent ruinés à cause de mauvaises décisions. Ils achètent des choses inutiles, contractent des dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser et s'engagent dans de mauvaises affaires. Tout. Cela par manque de clarté d'esprit. Or, la clarté d'esprit s'acquiert lorsqu'on est en bonne santé physique, spirituelle et émotionnelle. Prenez donc soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Car tout est lié. Si un aspect est défaillant, les autres le seront aussi. Mais si vous travaillez sur tous les aspects, tout prospère ensemble. Je vais maintenant vous donner un conseil pratique qui peut rapidement transformer votre situation financière. Commencez à vous lever plus tôt. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous aimez dormir, mais les personnes qui réussissent se lèvent tôt, car tôt le matin, on a plus d'énergie, on est plus concentré, on est capable d'être plus productif. Pendant que les autres dorment, vous travaillez déjà. Pendant que les autres repoussent leur réveil, vous accomplissez déjà des actions qui vous rapprochent de vos objectifs. Et à la fin de la journée, alors que tout le monde est fatigué, vous avez déjà terminé tout ce que vous aviez à faire. Essayez. Levez-vous 1 heure plus tôt pendant une semaine et constatez la différence. Profitez de cette heure pour prier, lire la Bible, organiser votre journée, travailler sur un projet personnel. Vous verrez que vous serez bien plus productif qu'à d'autres moments de la journée. Et si vous pouvez vous réveiller encore plus tôt, vers 4 ou 5 heures du matin, c'est encore mieux, car ce sont les heures les plus calmes. Il n'y a pas de bruit, pas de distraction. Personne ne vous dérange. Il n'y a que vous, Dieu et vos rêves. C'est le moment où les grands patrons travaillent. C'est le moment où les artistes créent. C'est le moment où les écrivains écrivent. Car c'est à ce moment-là que la créativité s'exprime le mieux. C'est à ce moment-là que les meilleures idées émergent. Alors, si vous voulez avoir des millions d'idées, réveillez-vous au milieu de la nuit. Si vous voulez trouver des solutions à vos problèmes, réveillez-vous au milieu de la nuit. Si vous voulez entendre la voix de Dieu plus clairement, réveillez-vous au milieu de la nuit, car c'est à ce moment-là que le ciel est le plus proche de la terre. Un autre conseil pratique, limitez votre temps passé devant la télévision. Arrêtez de passer des heures à faire défiler les réseaux sociaux. Cessez de perdre votre temps avec des choses qui n'apportent rien à votre vie, car le temps est la ressource la plus précieuse qui soit, plus précieuse que l'argent. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez pas gagner plus de temps. Le temps perdu est perdu à jamais. Chaque minute gaspillée est donc une minute perdue à jamais. Et si vous continuez à perdre du temps chaque jour, à la fin de l'année, vous aurez gaspillé des centaines d'heures qui auraient pu être utilisées pour construire quelque chose. Imaginez si, au lieu de regarder 3 heures de télévision par jour, vous utilisiez ces 3 heures pour étudier, acquérir une nouvelle compétence, développer votre propre entreprise. En 1 an, cela représenterait plus de 1000 heures investies dans une activité productive. 1000 heures. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir avec 1000 heures de dévouement. Mais la plupart des gens préfèrent le divertissement. Ils préfèrent le confort. Ils préfèrent leur zone de confort. Et ensuite, ils se plaignent de manquer d'opportunités. Or, les opportunités ne manquent pas. Ce qui manque, c'est l'engagement. Ce qui manque, c'est la discipline. Ce qui manque, c'est la concentration. Et si vous voulez changer de vie, vous allez devoir changer vos habitudes. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir faire ce que la plupart des gens ne veulent pas faire. Car si vous continuez à faire comme tout le monde, vous continuerez à avoir ce que tout le monde a. Réfléchissez-y. La plupart des gens vivent endettés. La plupart des gens ont du mal à payer leurs factures. La plupart des gens occupent un emploi qu'ils détestent, juste pour survivre. Voulez-vous être comme la plupart des gens ou voulez-vous être différent? Si tu veux être différent, tu dois agir différemment. Tu dois penser différemment. Tu dois prendre des décisions différentes. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est effrayant. Je sais que ça paraît risqué. Mais ça en vaut la peine.
Il vaut mieux essayer et échouer que de ne jamais essayer et de passer le reste de sa vie à se demander « Et si j'avais essayé ?» Il vaut mieux entreprendre quelque chose et échouer que de ne rien. Et faire et de rester au même point. Car au moins, lorsqu'on essaie, on apprend quelque chose. Et apprendre nous prépare mieux pour la prochaine tentative. Et puis, soyons honnêtes, vous allez échouer. C'est inévitable. Personne ne réussit du premier coup. Tous les grands entrepreneurs ont connu de multiples échecs avant de réussir. Tous les millionnaires ont fait faillite à un moment ou un autre. Toutes les personnes qui réussissent ont connu l'échec. La différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils se sont relevés. Ils ont réessayé encore et encore jusqu'à réussir. Et vous devez adopter le même état d'esprit. Vous devez accepter de faire des erreurs. Mais vous ne pouvez pas vous en servir comme excuse pour ne pas essayer. Faire des erreurs fait partie intégrante du processus. L'échec est nécessaire, car c'est ainsi qu'on apprend, qu'on progresse et qu'on découvre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, n'ayez pas peur de l'échec. Ayez plutôt peur de ne jamais essayer. Et quand vous échouez, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne vous blâmez pas. Ne dites pas « je suis un raté ». Vous n'êtes pas un raté. Vous avez simplement obtenu un résultat inattendu. Mais cela ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes bien plus qu'un résultat. Alors, relevez-vous, secouez la poussière, tirez les leçons de votre erreur et réessayez. Car le seul moyen de ne pas échouer, c'est de ne pas essayer. Mais si vous n'essayez pas, vous échouez déjà par omission. Il vaut donc mieux essayer et échouer que de ne rien tenter du tout. Permettez-moi maintenant de vous parler des rêves. Avez-vous des rêves? Avez-vous des objectifs? Savez-vous où vous voulez être dans 5 ans? Ou vivez-vous simplement au jour le jour sans penser à l'avenir? Car sans objectif précis, on tire dans tous les sens. Sans savoir où l'on veut aller, n'importe quel chemin fait l'affaire. Et ainsi, on n'arrive jamais nulle part. On tourne en rond, on reste bloqué au même endroit. Alors, asseyez-vous. Prenez une feuille de papier et notez vos rêves. Que souhaitez-vous accomplir? Combien souhaitez-vous gagner par mois? Comment souhaitez-vous vivre? Où souhaitez-vous vivre? Quelle voiture souhaitez-vous posséder? Quel genre de vie souhaitez-vous offrir à vos enfants? Écrivez tout. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de honte. Peu importe si cela semble impossible. Écrivez-le. Car en écrivant, vous le matérialisez. Vous le sortez de votre esprit et le couchez sur le papier. Et une fois écrit, vous pouvez le consulter chaque jour et vous rappeler où vous allez. Et il ne s'agit pas seulement d'écrire, il s'agit de se fixer des échéances, il s'agit de se fixer des objectifs, il s'agit de décomposer ces grands rêves en petits objectifs réalisables. Par exemple, si vous voulez gagner 10 000 par mois mais que vous en gagnez actuellement 3 000, vous vous fixez des objectifs intermédiaires. D'abord, atteindre 4 000, puis 5 000, puis 6 000, et ainsi de suite. Ainsi, vous ne vous laissez pas submerger. Vous n'abandonnez pas parce que l'objectif semble trop lointain. Vous pouvez l'atteindre petit à petit, et chaque réussite vous motive davantage à continuer. Et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Avez-vous réussi à économiser 100 réaux ce mois-ci? Félicitez-vous. Avez-vous réussi à rembourser une petite dette? Félicitez-vous. Avez-vous réussi à apprendre quelque chose de nouveau? Félicitez-vous, car chaque petite victoire vous rapproche de la grande victoire. Et lorsque vous célébrez, vous programmez votre cerveau à rechercher davantage de victoires. Vous créez un cercle vertueux. Vous vous sentez bien face aux résultats obtenus, ce qui vous motive à en obtenir encore plus. Ainsi, vous progressez, vous évoluez, vous prospérez. Mais si vous ne vous concentrez que sur le négatif, si vous ne voyez que ce qui manque, si vous ne faites que vous plaindre de ce que vous n'avez pas, vous entrez dans un cercle vicieux. Vous vous sentez mal, vous perdez votre motivation, vous abandonnez, et vous voilà de retour à la case départ. Alors, choisissez consciemment de vous concentrer sur le positif. Choisissez de voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Choisissez d'être reconnaissant pour ce que vous avez au lieu de vous plaindre de ce qui vous manque, car cela transformera complètement votre énergie, et lorsque votre énergie change, vos résultats changent. Je vous lance un défi.
Pendant les 30 prochains jours, vous appliquerez tout ce que je vous ai enseigné dans cette vidéo. Vous prierez le psaume chaque jour, vous jeûnerez, vous prononcerez des bénédictions, vous veillerez sur vos paroles, vous vous lèverez plus tôt, vous étudierez les finances, vous établirez un plan financier, vous travaillerez sur votre état d'esprit. Faites tout cela pendant 30 jours consécutifs. Ensuite, revenez ici et racontez-moi ce qui s'est passé dans votre vie. Je parie que beaucoup de choses auront changé. Peut-être pas encore tout, mais beaucoup de choses seront différentes. Et cela vous donnera l'élan nécessaire pour continuer. Car la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un cheminement. Il y a des hauts et des bas, des jours faciles et des jours difficiles. Mais si vous restez fort, si vous ne baissez pas les bras, vous y arriverez, absolument. Savez-vous quelle est la plus grande erreur que commettent les gens? Ils commencent avec enthousiasme, mais abandonnent à mi-chemin. Ils se mettent à prier, mais au bout d'une semaine, ils arrêtent. Ils commencent à étudier. Mais après quelques jours, ils se découragent. Ils commencent à faire des projets, mais au bout d'un mois, ils oublient. Et ensuite, ils s'étonnent que rien ne change dans leur vie. La réponse est simple, parce qu'ils manquent de constance, de persévérance, et qu'ils abandonnent trop facilement. Or, la réussite n'est pas pour ceux qui abandonnent facilement. La réussite est pour ceux qui persévèrent, même dans l'adversité. Vous devez donc prendre une décision aujourd'hui. Ferez-vous partie de ceux qui abandonnent aussitôt, ou serez-vous différent? Ferez-vous partie de ceux qui iront jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? Le choix vous appartient, mais sachez que les résultats en dépendront. Si vous choisissez la constance, la persévérance et la détermination, je vous garantis que votre vie changera. Cela peut prendre du temps. Ce sera peut-être plus difficile que vous ne l'imaginez. Mais cela arrivera, car ceux qui persévèrent finissent toujours par réussir. La Bible dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée ». Cela signifie que la vie chrétienne n'est pas un sprint de 100 mètres, mais un marathon. Et les marathons ne se gagnent pas par la vitesse, mais par l'endurance. Ils se gagnent en persévérant quand tous les autres ont abandonné. Peu importe le nombre de fois où vous tombez. Ce qui compte, c'est le nombre de fois où vous vous relevez. Peu importe le nombre d'obstacles qui se dressent sur votre chemin. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner. Peu importe le temps que cela prend. Ce qui compte, c'est de persévérer. Et il y a autre chose d'important que je dois vous dire. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Dieu est avec vous. Les anges œuvrent en votre faveur. Le Saint-Esprit vous guide. Et toute une communauté ici, sur cette chaîne, vous soutient. Regardez les commentaires. Des centaines de personnes vivent la même situation que vous. Des gens prient, des gens témoignent, des gens s'entraident. Vous faites partie d'une famille spirituelle. Et dans cette famille, personne n'est laissé pour compte. Alors, si jamais vous avez envie d'abandonner, venez ici, dans les commentaires. Dites-nous ce que vous ressentez, demandez qu'on prie pour vous, partagez vos difficultés. Car il y a toujours quelqu'un ici pour vous offrir un mot d'encouragement, une prière, un témoignage qui vous fortifiera. Et vous devez aussi le faire pour les autres. Si vous voyez quelqu'un de découragé, priez pour lui. Si vous voyez quelqu'un célébrer une victoire, réjouissez-vous avec lui. Si vous avez un témoignage à partager, faites-le connaître, car c'est ainsi que nous nous soutenons mutuellement. La Bible dit que 2 valent mieux qu'1, car leur travail est plus fructueux. Si l'un tombe, l'autre le relève. Nous avons donc besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas avancer seuls. Nous avons besoin d'une communauté. Nous avons besoin de soutien. Et c'est à cela que sert cette chaîne. Ce n'est pas seulement pour regarder des vidéos. C'est pour vous permettre de faire partie de quelque chose de plus grand. C'est pour vous permettre de vous connecter avec d'autres personnes qui recherchent une transformation. C'est pour vous permettre de grandir ensemble avec d'autres enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications pour être averti des nouvelles vidéos. Et participez à la communauté, commentez, aimez, partagez. Plus vous participez, plus vous en profitez. Et ce n'est pas tout. J'ai d'autres vidéos sur cette chaîne qui vous seront très utiles.
Il y a une vidéo sur la prière puissante, une autre sur comment briser les malédictions, une autre encore sur comment entendre la voix de Dieu et une dernière sur comment prospérer financièrement. Vous trouverez ici de nombreux contenus de qualité qui compléteront imparfaitement tout ce que vous avez appris. Après avoir visionné cette vidéo, ne vous arrêtez pas là. Rendez-vous sur la page de la chaîne et regardez les autres vidéos. Chaque vidéo vous apportera un élément de compréhension. En assemblant toutes les pièces du puzzle, vous comprendrez pleinement la transformation que Dieu souhaite opérer dans votre vie. Écoutez, je sais qu'il existe de nombreuses chaînes religieuses. Je sais que beaucoup de gens parlent de prospérité. Je sais qu'il y a une multitude d'informations disponibles. Mais je vous garantis que ce que vous trouverez ici est différent. Car ici, il ne s'agit pas de théorie, il s'agit de pratique. C'est testé, c'est prouvé. Tout ce que je vous enseigne ici, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà expérimenté. J'en ai déjà vu l'efficacité dans ma vie et dans celle de nombreuses autres personnes. Vous ne recevez donc pas un savoir de quelqu'un qui s'est contenté d'étudier dans des livres. Vous le recevez de quelqu'un qui a traversé des épreuves, de quelqu'un qui a connu des moments difficiles, de quelqu'un qui sait ce que c'est que le manque. C'est pourquoi je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je connais le désespoir de ne pas avoir d'argent pour payer les factures. Je connais l'humiliation d'avoir un mauvais dossier de crédit. Je connais l'angoisse de ne pas savoir d'où viendra le repas du lendemain. J'ai vécu tout cela, et Dieu m'en a délivré. S'il m'a sauvé, il vous sauvera aussi. S'il a changé mon destin, il échangera le vôtre. S'il a accompli des miracles dans ma vie, il en fera de même pour vous. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour quiconque croit. Alors croyez, même quand cela semble impossible, même quand les circonstances disent le contraire, même quand tout le monde autour de vous dit que c'est sans espoir. Croyez, car la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Il n'est pas nécessaire de voir pour croire, il faut croire pour voir. Quand on croit d'abord, Dieu nous révèle, mais si l'on attend de voir avant de croire, on ne verra jamais rien. Car Dieu honore ceux qui croient sans avoir vu. Dieu récompense ceux qui ont confiance en lui, même quand tout semble perdu. Je sais qu'il n'est pas facile de garder la foi quand on est au plus bas. Je sais qu'il n'est pas facile de croire quand on est criblé de dettes. Je sais qu'il n'est pas facile de faire confiance après tant de déceptions. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi compte le plus. Tout le monde a la foi quand tout va bien. Tout le monde a confiance quand on a de l'argent à la banque. Tout le monde loue quand on est au sommet. Mais rares sont ceux qui gardent la foi dans l'épreuve. Rares sont ceux qui continuent d'avoir confiance en temps de crise. Rares sont ceux qui louent dans l'affliction. Et ce sont ces rares-là qui reçoivent les plus grandes bénédictions. Car Dieu met notre foi à l'épreuve. Il nous permet de traverser des épreuves non pour nous détruire, mais pour nous fortifier, non pour nous abattre, mais pour nous apprendre à nager, non pour nous tuer, mais pour faire mourir le vieil homme qui est en nous. Alors, lorsque vous traversez une épreuve, souvenez-vous, tout cela est temporaire, la douleur est temporaire, le manque est temporaire, la crise est temporaire, mais la fidélité de Dieu est éternelle. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec vous, qu'importe. Si le monde entier est contre vous, voici une autre chose qui vous sera très utile. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous endormir, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de petites choses comme de grandes. L'important est de prendre conscience des bienfaits que vous avez reçus. En pratiquant quotidiennement, vous entraînez votre cerveau à voir le positif plutôt que le négatif. Vous commencez à comprendre que même les jours les plus difficiles, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Et ce changement de perspective transforme tout, car ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Si vous vous concentrez sur le problème, il paraît plus grave. Mais si vous vous concentrez sur les bienfaits, il se multiplie. Si vous vous concentrez sur le manque s'accroît. Mais si vous vous concentrez sur l'abondance arrive. Alors,
Concentrez-vous sur le positif. Voyez les solutions plutôt que les problèmes. Voyez les opportunités plutôt que les obstacles. Et ce faisant, vous attirerez davantage de bonnes choses dans votre vie. Et souvenez-vous, cette prière que je vous ai enseignée n'est pas magique. Ce n'est pas une formule qui fonctionne automatiquement. C'est un outil spirituel qui porte ses fruits lorsque vous l'utilisez avec foi, dévouement et discipline. Alors, n'attendez pas de résultats si vous ne faites pas votre part. Dieu fait tomber la pluie, mais c'est à vous de semer. Dieu offre l'opportunité, mais c'est à vous de travailler. Dieu ouvre la porte, mais c'est à vous d'entrer. Comprenez-vous, c'est un partenariat. Dieu fait ce que vous ne pouvez pas faire, mais vous devez faire ce que vous pouvez. N'attendez donc pas passivement qu'un miracle se produise. Priez, mais agissez aussi. Croyez, mais travaillez aussi. Ayez confiance, mais efforcez-vous aussi. Car la foi sans les œuvres est morte. Et quand vous commencerez à voir des résultats, quand l'argent commencera à rentrer, quand les opportunités s'ouvriront, ne cessez pas de prier. Beaucoup de gens cessent de chercher Dieu quand les choses s'améliorent. Et alors, ils perdent tout à nouveau. Alors, continuez à chercher Dieu sans cesse, dans les bons comme dans les mauvais moments, car une relation avec Dieu ne peut se fonder sur l'intérêt personnel. Il ne peut s'agir d'une relation où l'on ne le cherche que lorsqu'on a besoin de quelque chose. Il doit s'agir d'une relation authentique, d'amour et d'intimité, quelles que soient les circonstances. Dieu n'est pas un génie dans une lampe que l'on frotte pour faire des vœux. Dieu est le Père qui désire communier avec vous. Vous parlez, vous écoutez, non seulement lorsque vous le lui demandez, mais aussi lorsque vous souhaitez simplement être en sa présence. Cultivez donc cette intimité. Passez du temps avec Dieu, non seulement pour lui demander des choses, mais aussi pour le remercier, l'adorer et simplement vous recueillir en sa présence. Car c'est dans cette intimité que se produit la véritable transformation. En présence de Dieu, vous êtes transformé, vous lui ressemblez davantage, vous pensez comme lui, vous agissez comme lui, et lorsque vous lui ressemblez, vous prospérez dans tous les domaines, car il prospère en tout. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Telle est la promesse. Si vous mettez Dieu en premier, il s'occupera de tout le reste. Si vous privilégiez votre relation avec lui, il privilégiera vos besoins. Et quand vous y parviendrez, quand vous vivrez dans l'abondance que Dieu a toujours prévue pour vous, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas les épreuves que vous avez traversées. N'oubliez pas ceux qui vous ont aidés en chemin. Et surtout, n'oubliez pas Dieu, car c'est lui qui vous a soutenu, c'est lui qui vous a donné la force, c'est lui qui a ouvert des portes, c'est lui qui vous a donné la sagesse. Rendez-lui donc toute la gloire. Utilisez votre prospérité pour glorifier son nom. Utilisez votre témoignage pour bénir les autres. Et quand cela arrivera, quand l'argent commencera à affluer, quand les opportunités s'ouvriront, n'oubliez pas de revenir ici et de partager votre témoignage. Car votre témoignage sera une bénédiction pour beaucoup. Il redonnera foi à beaucoup pour qu'ils continuent de prier. Il redonnera espoir à beaucoup qui sont sur le point d'abandonner. Alors, je compte sur vous. J'attends votre témoignage. Et je crois que très bientôt vous serez là à dire « Dieu a changé ma vie, Dieu a accompli un miracle, Dieu a tenu sa promesse, et ce sera pour la gloire de son nom. » Je vous embrasse fort, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix soit avec vous, que le Seigneur vous accompagne toujours. En attendant la prochaine vidéo qui vous apportera de nouvelles révélations transformant votre vie spirituelle et financière, que Dieu vous bénisse.